et j'ai le plaisir d'animer ce focus technique qui est parrainé par la société Van Roll Hydro France, qui va nous parler de priorisation de renouvellement des réseaux, qui va nous parler de technique, diagnostic, comment on fait, et ils vont nous présenter quelle offre ils mettent sur le marché pour accompagner les exploitants de réseaux d'eau dans ce défi qui est le renouvellement des réseaux. Donc j'ai avec moi Alain Ciozard, le PDG de Van Roll Hydro France, accompagné de son chargé d'affaires Issa Maïga. Rejoindre les salles d'atelier pour la dernière session de 17h à 18h. 17h, on commence un peu à la l'avance. conférence métier qui va avoir lieu maintenant en salle atlantique dans le hall 3. Ce débat sera suivi de la remise des trophées de l'innovation des 20 ans du Carrefour des gestions locales de l'eau. Merci de votre attention. Merci à vous. Donc je disais, Monsieur Ciozard, Monsieur Maïga qui est le chargé de mission au sujet de la 3DV, et Monsieur Lowe qui est le partenaire de Van Roll. La présentation se déroule en 4 temps. Vous aurez une session questions-réponses à la fin, donc notez bien vos questions. Et puis je laisse la main à Monsieur Ciozard pour la présentation. Merci Arnaud. Donc je me présente, Alain Ciozard, je suis le PDG de l'entreprise Van Roll France. Alors peut-être un petit mot sur Van Roll avant de débuter la présentation. On est une société d'origine franco-suisse, puisque Van Roll, c'est Monsieur Van Roll qui a créé cette entreprise en 1810, donc ça remonte à quelques temps. Et l'historique de cette société, c'est des fonderies. Et notre métier, depuis le départ, depuis plus de 200 ans, c'est la fonderie, et en particulier les canalisations en fonte. Avec une particularité, c'est qu'on a des produits haut de gamme, avec des revêtements particuliers, avec des épaisseurs particulières, et on s'inscrit dans des produits de longue durée. Alors, il était naturel pour nous, dans notre démarche d'accompagnement des collectivités, dans notre prise de parole sur le marché, de parler technique et de parler notamment de vieillissement et de durée de vie des conduites. Donc, lorsqu'on a, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est cette rencontre en fait avec le CCTA, Philippe Lowe qui est ici, dont la spécialité c'est justement l'anticorrosion, donc la corrosion, l'anticorrosion sur les réseaux d'acier, mais donc ce sont des experts sur toute cette notion, il va vous expliquer ça d'ailleurs très en détail, de vieillissement de conduite métallique par la corrosion. Ce qu'on va vous expliquer ici dans cette prestation, c'est qu'on a voulu... Mesdames et messieurs, nous vous invitons à rejoindre les salles d'atelier ainsi que la salle atlantique pour la dernière session de 17h à 18h. En salle atlantique se déroulera le débat sur les métiers de l'eau, suivi de la remise des trophées de l'innovation des 20 ans du Carrefour de l'eau. Merci et à tout de suite. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui a bougé, c'est quoi? Voilà. Donc on a développé un certain nombre d'outils de diagnostic en fait pour les collectivités avec des services, c'est la détection de fuite, c'est la géolocalisation, et aujourd'hui la 3DV, donc l'analyse de vieillissement. Je ne sais pas pourquoi il tourne tout seul mon diaporama, c'est pas grave. Donc on a sur toute la France à peu près une quinzaine de techniciens prestataires équipés de technologies de recherche de fuite, puisque c'est notre métier, on est fabricant également d'appareils, et puis maintenant également de laser, de scanner pour aller faire une étude métallographique, mais pas que ça, vous allez voir, puisque cette prestation se passe en 2 grandes étapes. D'abord une étape d'étude de corrosivité en fin de compte, et puis après une étude un peu plus précise avec une fouille. Ça on va vous l'expliquer. Ce qui nous a amené sur ce type de prestation, c'est tout simplement ces chiffres-là que vous connaissez parfaitement, alors qui sont représentatifs en tout cas juste d'une chose, c'est que les collectivités ont peu de moyens en fin de compte pour renouveler les réseaux. Et il paraît tellement évident que, alors même si ce chiffre-là très mathématique, hein, 0,6%, 170 ans pour renouveler le réseau, c'est pas tout à fait la vérité, mais en même temps, ça veut dire qu'il va falloir, ça impose en tout cas 2 grands choix pour les collectivités. C'est premièrement de prioriser un petit peu les conduites à renouveler, puisque si on n'a pas beaucoup d'argent à y consacrer, il vaut mieux pas se tromper de conduite. Donc là, on a des diagnostics à apporter. Et puis également, un choix qualitatif, puisque comme on ne va pas renouveler souvent, bien, il vaut mieux mettre des produits de qualité pour qu'ils durent
et pour pouvoir relever les rendements de réseau. Donc c'est vraiment ce point de vue qui nous a incité à développer ces prestations, et en particulier la 3DV. On est dans une logique qu'on appelle nous en interne chez Vanroll zéro water loss, c'est ambitieux, c'est-à-dire zéro perte d'eau. On n'est pas sur l'idée qu'il faudrait avoir un rendement à 85%, ou je sais pas. On considère que finalement ce bien précieux qu'est l'eau, il faudrait plutôt arriver à zéro perte d'eau, et ça exige bien effectivement d'avoir des produits de qualité, mais également de pouvoir analyser en permanence, et c'est tout l'objet de... Alors on ne va pas le présenter là, mais toute cette analyse-là, on va aussi pouvoir la superviser sur des applications, des web applications qui vont être capables de faire des analyses entre les fuites, les analyses de vieillissement, et de faire une corrélation de tout ça pour avoir un outil finalement de décision. Ça, c'est l'ultime de la démarche. Alors avant de vous présenter vraiment la prestation, je vais laisser la parole à Philippe Lehaut, qui va vous expliquer un petit peu ce que c'est que la corrosion, puisqu'avant de faire une analyse de vieillissement, le plus important, c'est quand même de savoir ce que c'est la corrosion et quels sont les phénomènes, et pourquoi à certains endroits il va y avoir plus de corrosion, pour quelles raisons. Enfin, tous ces phénomènes-là, il va vous les expliquer. Philippe, je te laisse la parole. La corrosion, c'est un phénomène normal, puisqu'on ne trouve pas la fonte dans l'état qu'on a pour les canalisations. On va le trouver à l'état minerai, donc le métal va revenir dans sa position minerai. Donc la corrosion, c'est normal. Ce qu'on ne sait pas bien, c'est la durée. Donc ça va être pour certains 40 ans, 50 ans, 60 ans. Donc la corrosion se passe par des échanges électriques entre différentes aérations qu'il peut avoir autour du métal. Donc ça va être le sol qui va être notre environnement premier. Donc vous avez principalement des corrosions, mais on vous a amené un échantillon, des corrosions caverneuses ou des corrosions généralisées. Et on va partir des échantillons en place pour... Alors, voilà. Donc c'est le sol qui va nous commander. Le sol, c'est la corrosivité des sols. On sait bien mesurer à partir des cartes géologiques. Et vous pouvez avoir sur une canalisation de chez vous qui fait 15 km, qui a été posée la même année, le même matériau, et qui n'a pas du tout la même durée de vie, parce qu'elle va traverser différents sols. Alors les sols, ça va être de l'argile. Il ne va pas avoir la même réaction quand vous traversez une zone d'argile ou une zone de calcaire. On peut avoir des sulfates, des chlorures. Maintenant, on jette des sels de déverglaçage un peu partout. On va avoir l'environnement de la conduite, si vous êtes en parallèle, une conduite Gaz de France sous protection cathodique, l'influence électrique ne va pas être la même, les tramways, tout ce qui est circulation de courant dans les sols, le pH, etc. Donc toutes ces valeurs vont faire qu'on va pouvoir dire cette zone-là va avoir des pertes de métal, et cette zone-là peut avoir 170 ans de durée, s'il est dans le calcaire. Donc c'est seulement prendre et optimiser et vous dire c'est pas la peine de remplacer la conduite dans tel endroit, mais vous aurez dans 20 ans à la remplacer, ou dans 30 ans, ou dans 40 ans. Donc ça vous permettra de gérer votre budget, les investissements. Il faut partir de l'idée que tu m'enterrer, tout l'oublier. Non, c'est tu m'enterrer, je gère sa vie et je gère ses influences. Et c'est ce qu'on va vous apporter. Alors, ça va commencer par une excavation. On va passer ça. Oui, on va vous parler d'étape 1, mais vous voyez que on finit par savoir pourquoi ça s'est corrodé, quel a été l'élément premier, et avoir une vision globale de la tenue de vie. Bien sûr, on ne va pas attendre qu'il y ait la fin de vie. Par exemple, s'il faut au moins 3 mm pour tenir, si on a perdu 2 mm et il n'en reste plus qu'un, en fonction de la durée, on va vous dire quelle durée de vie reste au-dessus. Et on peut avoir des endroits où on a des durées de vie négatives, c'était prêt à percer. Je passe aux collègues et on reviendra aux questions. Donc je vais vous expliquer un petit peu la prestation en elle-même, comment on la propose en fait aux collectivités. On a voulu, à travers de ce que vient de vous dire Philippe Lehaut, être le plus pragmatique possible. Et en fait, vous avez bien compris qu'en finalité, votre conduite, alors partant d'un cas de figure d'une conduite qui ferait 5, 6, 10 km, elle a 60 ans.
Et puis, vous sentez qu'il commence à y avoir quelques soucis, peut-être quelques fuites, etc. Et vous voudriez savoir si elle va tenir longtemps et si en finalité, il faut la changer globalement ou si il y a peut-être des priorités. Donc c'est cette première étape qui va être déterminante, parce qu'en fait, le laser que vous allez voir en démonstration, c'est un outil, c'est intéressant, ça va donner l'état des lieux en fait de la conduite, de la métallurgie de la conduite, mais si on n'a pas été capable de retracer l'histoire de la corrosion dans ces zones de corrosivité, ça n'a pas de sens, cet outil-là ne sert à rien. Donc en fait, c'est tout ça qui va être dans la première étape. On va donc déterminer ce qu'on appelle des zones de corrosivité. En finalité, l'idée c'est qu'à la fin de l'étape 1, on va donc parcourir le réseau, c'est de vous fournir une cartographie avec des zones de corrosivité. Et on va considérer que dans ces zones de corrosivité, eh bien, la corrosion va être homogène. Et à partir de là, on va pouvoir passer à l'étape 2 et arriver avec l'outil ici, avec le scanner, pour aller faire l'état des lieux en fait, de la conduite. Donc cette détermination des zones de corrosivité, moi je le compare souvent à une enquête scientifique, à une enquête de police criminelle. Il y a en fait il y a un crime, hein, c'est la corrosion, il y a une scène de crime qui est le tracé de la conduite, et puis on va venir faire une enquête pour savoir ce qui s'est passé réellement pendant 60 ans, enfin peut-être plus même, et de déterminer tous les indices. Ça va passer par, bien sûr, vous allez le voir, hein, il y a des choses bien concrètes, mais des fois, tout simplement, parcourir le tracé, observer, regarder, analyser un petit peu si, tiens, il y a un pylône à haute tension, il y a peut-être une ligne de TGV qui, à un moment donné, a sans doute perturbé l'environnement électrique de la conduite, qui va avoir forcément une influence sur le vieillissement ponctuel de la conduite. On va, donc ça va être ça, hein, d'abord parcourir tout le tracé. On va étudier les hauteurs de nappe, les variations de nappe, qui sont là aussi un élément important. Et puis on va faire un certain nombre, alors il y a travail aussi sur les cartes BRGM, un travail tout simple, et c'est pour ça que je trouve que l'enquête, la comparaison avec l'enquête est importante. On va tout simplement discuter aussi avec les gens de la collectivité, avec des locaux, avec les paysans, parce que les gens souvent ils vous... Ah oui mais là il y a toujours de l'eau, là il y a toujours un petit problème. Donc cette notion d'enquête, je trouve qu'il colle parfaitement à ce qu'on va faire dans l'étape 1. On va faire bien sûr des études de résistivité, c'est déterminant. La résistivité puis le pH, hein, c'est vraiment la corrélation entre résistivité et pH, parce que la résistivité c'est qu'un élément, le pH en est un autre, et c'est vraiment le lien entre les deux qui va nous permettre finalement de positionner dans ce graphique si on se trouve dans une zone à corrosion élevée ou pas. Et en finalité, avec l'environnement électrique, les pollutions électriques, etc. À la fin de l'étape 1, on va faire un rapport, bien entendu, très précis de tout ce qu'on a observé, de tout ce qu'on a mesuré. On va faire des prises d'échantillons de terre. On va essayer d'avoir une enquête le plus précis possible pour vous donner cette carte finalement. C'est-à-dire le tracé et des zones de corrosivité. C'est déterminant parce qu'à la fin de cette première étape, on va également le rapport, mais on va également vous donner un devis pour la deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est de dire, bien voilà, maintenant on a nos zones, on considère que dans ces zones, la corrosion va être homogène. On va aller faire maintenant des fouilles. Inexorablement, il va bien falloir à un moment donné aller sur la conduite pour aller voir dans quel état elle est. Et l'outil que vous allez voir en démonstration ici va nous faire une analyse extrêmement précise de cet état métallurgique, avec des zones de corrosion, des profondeurs de corrosion au micron près, avec une analyse quasi statistique du nombre d'impacts, etc., qui vont être une première donnée d'analyse, avec d'autres études également qu'on va faire, puisqu'on va faire une fouille. Donc voilà, donc là je vais passer à l'étape 2, Issa va vous faire la démonstration. Donc ça, c'est la fin de la première étape. Imaginons que... Alors cette étape, c'est une fin en soi, en quelque sorte. Pas forcément obligé, même si on vous le conseille. Et vous pouvez vous arrêter à la première étape. Vous avez déjà des zones de corrosivité. C'est un élément important pour à la fois prioriser vos choix de renouvellement, mais également de savoir quelle conduite vous allez poser, parce que là, vous savez que vous avez potentiellement une zone corrosive. Donc à cette étape-là, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Si vous voulez vraiment avoir le reste à vie, de manière plus précise, eh bien là, il va falloir passer à l'étape 2. Donc l'étape 2, elle se résume sur ces 4 photos. Je vais te laisser la parole. Oui, je vais vous présenter la mise en œuvre de la numérisation 3D et la présentation... Ah, d'accord. Ouais, donc du coup, je vais présenter la
la mise en œuvre de la numérisation 3D et de la démonstration. Excusez-moi, colle au manteau. Ouais. Voilà. Donc je vais présenter, je recommence, je vais présenter la mise en œuvre de la numérisation et la démonstration via le laser. Elle est en 4 étapes, la mise en numérisation. Mais en fait, tu voulais... Donc la mise en œuvre, elle est en 4 étapes. La première étape, c'est l'excavation de la conduite. On va faire déterrer sur 1 mètre de long, 50 cm de bas, afin de pouvoir poser mes pastilles sur la conduite. La deuxième étape, c'est la préparation de la surface. Pour revenir sur la partie que j'expliquais, la conduite, une fois nettoyée, on passe sur la pose des pastilles. Les pastilles, elles vont servir au laser pour se repérer sur la conduite. Et après, on passe sur la partie numérisation. Et en 4e partie, c'est la partie analyse numérique. Et donc, je vais vous présenter directement la démo sur le laser directement. Il y a des process à respecter, monsieur Sciosa. Alain. Pendant qu'il prépare, on va choisir 3 ou 4 zones où on est à peu près sûr d'avoir des problèmes de corrosivité. Et on peut choisir une où on est à peu près sûr qu'il n'y en aura pas. Et ça plaît beaucoup aussi. Ça rassure sur ce qu'on ne va pas renouveler. Vas-y. Donc, une fois les pastilles posées, je vais venir sur la conduite. Je vais scanner la surface. Le logiciel, il reconnaît où il est par rapport aux pastilles qu'on a posées de façon aléatoire. Donc sur le terrain, il faut un peu descendre sous la génératrice inférieure, 40-50 cm, pour pouvoir accéder. La méthodologie, c'est de se trouver à 30-35, comme vous voyez. On ne dit pas obligé de tout faire. Hein. Ouais. Sur le terrain, on fait tout, oui, mais dans la démo. Donc une fois le scan terminé, l'avantage du laser, il va venir identifier et quantifier les zones de défaut sur la conduite. On va analyser l'épaisseur de la conduite. Il va aller chercher les points de contact les plus profonds sur la canalisation. On va analyser l'épaisseur de la conduite actuelle. On va analyser le reste à vivre de la canalisation. Comme vous le savez, il suffit d'une fuite, donc on va chercher bien sûr le cratère le plus profond. C'est comme dans la chaîne, on va chercher le maillon le plus faible. Le maillon le plus faible, ça va être le cratère le plus profond. Tu peux mettre l'analyse derrière? L'analyse avec les cratères qu'on voit. C'est laquelle? Je l'ai. Ah d'accord. Bon. Donc c'est un peu comme si on rapportait le bout d'échantillon, et donc c'est non destructif, puisqu'on n'a pas coupé la conduite. Et ça vous permet d'avoir de la connaissance de vos réseaux, la gestion, et le renouvellement, et l'optimisation bien sûr de ces réseaux, pour ne pas remplacer des tubes qui pouvaient durer encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Là, il n'y a plus le choix maintenant, on n'a pas le porte-monnaie qui est ouvert. Donc voilà, c'est notre rôle de vous aider dans ce fonctionnement. Je vais juste le prendre sur le laser. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de découpe. On intervient directement sur le terrain. Et l'intervention, elle est super rapide, avec une définition assez nette de l'analyse. Voilà, moi ce que je voudrais juste rajouter, puis on va peut-être passer aux questions. En fin de compte, vous comprenez, c'est la procédure depuis l'étape 1 jusqu'à l'étape 2, c'est déterminant parce que ça va nous permettre d'avoir une vitesse de corrosion. C'est important parce que là, effectivement, on a un état des lieux, on a finalement l'épaisseur minimum restante,
Mais ce qui est important, c'est de savoir finalement la vitesse qui a permis cette corrosion-là pour le reste à vie. Pour le calcul, on va vous donner un tableau, zone 1, 10 ans, zone 2, 40 ans. C'est vraiment dans cette analyse de l'étape 1 et de l'étape 2, parce que dans l'étape 2, on va faire ça, mais on va faire aussi, puisque là, on a accès à la conduite, on va aller beaucoup plus loin, on va faire des mesures de potentiel, on va mesurer ce qui reste, si c'est une conduite qui avait par exemple, vous savez, des revêtements actifs, type zinc, zinc alu, etc. Ce sont en fait des retardateurs, la corrosion, parce qu'en fait, la corrosion, hein, c'est un phénomène de transfert d'électrons, et en fait, on stocke, c'est une pile qu'on fabrique hein, avec le tuyau, on va stocker des électrons disponibles sur la conduite par le biais du zinc, etc. Et donc, ça va se consommer. Donc, on va être capable de retracer ce qui aura permis de retarder, en fait, dans un premier temps. La courbe, elle ne va pas être linéaire sur les 60 ans, par exemple. On va avoir un petit retardateur, puis après, on va voir ça. Puis peut-être qu'il y aura eu, justement, une conduite TGV qui est passée pas loin, qui aura aussi participé à modifier la courbe. On va arriver à une vitesse de corrosion au moment, et c'est ça qui est important, au moment où on analyse les profondeurs ici. Et à partir du moment où on a ça, grâce à toute l'analyse qu'on a fait étape 1, étape 2, bah, le reste à vivre, c'est juste une simple règle de 3 en finalité. Il reste temps d'épaisseur. Effectivement, comme disait Philippe, on ne va pas attendre qu'il ne reste plus hein, pour vous dire qu'elle est dangereuse la conduite. On connaît, on est fabricant de tuyaux, on sait en fait à partir de quel moment, en fonction de votre pression, de la mécanique des sols, etc., de vous dire là, attention, il va rester dans 2-3 ans, il ne restera plus que 4 mm, il y a danger. Elle va devenir dans une situation dangereuse et là vous allez commencer à avoir des problèmes. C'est ça en fait le discours. Je sais pas, peut-être. Oui, maintenant, C'est vraiment à l'entrée. si vous avez des questions. Si vous avez... Le livrable de vos missions de diagnostic, c'est une synthèse d'un tableau par rapport aux zones que vous avez prédéterminées dans la première étape. C'est un tableau synthétique en disant zone 1, il vous reste tant d'années, c'est critique, il faut changer tout de suite. Et ça permet, c'est un outil d'aide à la décision pour les budgets. Exactement. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura tout le rapport de tout le boulot qui a été fait, mais en finalité, vous, ce qui va vous intéresser, il y a 4 zones, mais il y a 4 lignes, et on va dire reste à vivre par zone. En finalité, ça se résume là. Je pense que oui, c'est important, parce que là, vous expliquez toute la technique. Mais ça sera dans le rapport. Voilà. Donc, alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle par rapport à cette présentation technique sur comment, en fait, déterminer vos priorités de renouvellement? Oui. C'est quoi la granularité des zones de corrosivité que vous définissez? La granularité, des zones. Enfin, c'est quel ordre de grandeur en termes de taille? Non, mais les zones que vous définissez sur les cartes à partir des cartes géologiques et de l'étape 1, c'est quel ordre de grandeur en taille pour voir justement prioriser? On va travailler sur des cartes géologiques. Si sur 3 km c'est le même sol, l'argile, on va en faire une. Et puis si une zone calcaire ou la nappe, on va en faire une là. Et on peut en faire 150, mais 3-4 pourraient être pertinents uniquement pour avoir une idée du sol que vous avez. Mais on va d'abord, c'est le sol qui va commander.